Bonjour à tous, voilà, je vous parle au naturel. Vous avez l'habitude, vous m'avez déjà vu comme ça. Voilà, j'ai préparé toute ma journée, tout mon week-end, et là je vais aller me préparer pour ma prestation de cet après-midi. Voilà, donc j'ai vraiment hâte. Les journées où je travaille, pour moi, ce sont des journées très épanouissantes et ça me fait du bien, ça m'aide à avancer dans cette grossesse, mais aussi dans mon deuil et dans ma vie en général, ma vie de femme et de maman. J'avais envie de vous parler pour vous raconter un petit peu ma semaine. Là je suis à 27 SA, euh, 24 en vrai. 27 SA c'est donc comme vous le savez les semaines d'aménorrhée pour ceux qui ne connaissent pas. Du coup, comme ma gynécologue m'a prescrit un monitoring par semaine à la maison avec une sage-femme, j'ai fait mon premier monitoring à la maison mercredi matin. Euh, voilà, bon, même si bon, moi on me l'a prescrit pour me rassurer par rapport à mon passif, je trouve que toutes les mamans devraient avoir cette chance de pouvoir le faire. Moi, c'est vrai que comme je suis à mon compte, j'ai cette possibilité de pouvoir faire un monitoring par semaine, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Puisque voilà, quand on a des horaires de salariés ou de bureau, c'est vrai que c'est difficile de trouver un accord, on va dire, au niveau horaire avec une professionnelle. Franchement, j'ai adoré ce petit moment pendant 1 heure, entendre les battements du cœur, voir s'il y avait des contractions. J'ai adoré, donc tout s'est très très bien passé. En moyenne 140 pour le cœur. Il n'y a pas eu de contraction. À la fin, elle m'a fait me retourner et me lever pour voir un peu comment le bébé réagissait, pour voir si du coup son rythme cardiaque s'accélérait ou non, ce qui est tout à fait normal. Elle m'a dit que tout allait vraiment très bien, il n'y avait rien de... Voilà, donc je lui ai parlé de ma frayeur de lundi. Oui, parce que lundi, j'ai eu une petite frayeur. On était avec une amie, on est parti se baigner, et en fait, sur le chemin, en marchant de la voiture jusqu'à la plage, j'ai eu mon ventre qui s'est durci pendant 3/4 d'heure environ. Bon, pas de contraction, j'avais pas du tout mal ni rien. Et donc du coup j'ai eu super peur parce que comme mon ventre s'est durci, forcément ça m'a rappelé pour Orlan. Et du coup voilà, sauf que pour Orlan j'avais des contractions. Du coup j'étais un peu en stress. Et puis bon, le bébé s'est remis à bouger très vite, du coup j'ai été rassurée. Mais j'en ai quand même parlé mercredi parce que c'est vrai que ça m'avait vachement stressé cette histoire. Elle m'a dit qu'en fait c'était sûrement des contractures et non pas des contractions. Donc ce qui voudrait dire que les ligaments et les muscles de mon ventre travaillent. Elle me dit que beaucoup de femmes enceintes, quand elles marchent, ont constamment le ventre dur et que ce n'est pas grave du tout. Après qu'il faut pas que ça soit tout le temps non plus. Mais que voilà, si au bout de... Enfin, elle me dit d'après ce que vous me décrivez, franchement, c'est rien de grave. Donc, je reste positive. Et depuis, tout va bien. Bébé bouge beaucoup. Il bouge beaucoup la nuit. Il me réveille souvent vers 5-6 heures du matin. Quand c'est pas une envie de faire pipi, c'est souvent le bébé qui tape partout. Et des fois, c'est le bébé qui tape partout, qui appuie sur ma vessie, qui me donne envie de faire pipi. Donc voilà. Du coup, en général, voilà, 5-6 heures, je commence à me réveiller. En général, j'arrive à me rendormir parce qu'avec la grossesse, voilà, j'ai un bon sommeil. Je dors. Déjà, à la base, je suis quelqu'un qui dort très bien. Mais là, on va dire que je dors encore mieux. Mais voilà, alors quand je suis fatiguée, c'est très bien, ça me permet de me rendormir et tout. Quand je suis pas fatiguée, à 5-6 heures du matin, du coup, j'ai les yeux grands ouverts et j'attends d'aller me lever, quoi. Donc voilà. Euh, pour Orlan, je me rappelle pas que j'avais ça. Excusez-moi. Désolée. Euh, pour Orlan, je me rappelle pas qu'elle me réveillait le matin comme ça. Elle se réveille en même temps que moi, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, elle commençait à bouger en même temps que moi le matin. Mais je me rappelle pas qu'elle me réveillait. Et le soir, elle bougeait. Elle bougeait, mais pas autant que... Enfin, j'ai pas le souvenir en tout cas. C'est malheureux de pas se rappeler, hein. Franchement, j'aimerais bien me rappeler. Euh... Mais j'ai l'impression que là, voilà, j'ai l'impression que son frère bouge plus. Alors, à partir du moment où je me pose, c'est la folie, là, les bras, les mains, les fesses, la tête. Voilà, je pense qu'il y a un peu tout qui bouge dans tous les sens.
Et des fois j'ai des sensations vraiment très étranges dans le ventre, limite ça me fait peur. Et je pense que c'est des sensations de quand il se retourne. Donc, quand il se retourne dans mon ventre, waouh, ça déglingue. Alors ça fait pas mal, mais c'est très désagréable et ça fait peur parce que ça arrive d'un coup. Et ça fait comme une espèce de torsion, qui après disparaît heureusement. Hein. Mais c'est vrai que ça fait un petit peu flipper. C'est pas méga méga rassurant on va dire. Donc voilà. Ah oui, pendant le monitoring aussi, a priori, il aurait eu le hoquet, parce que plusieurs fois, ça faisait des boups, il y avait une partie du ventre qui se levait. Et moi, je lui dis, bah dis donc, je dis à la sage-femme, bah dis donc, il bouge beaucoup quand même. Elle me dit, bon, étant donné la fréquence, étant donné la régularité, il y a de grandes chances que ce soit le hoquet. Alors du coup, j'ai trouvé ça trop mignon, parce que j'aurais pas ce monitoring une fois par semaine, j'aurais sans doute jamais su qu'il avait le hoquet. Je me serais peut-être dit, il bouge, machin, enfin, voilà. Et hier soir, dans le lit, il y avait une espèce de régularité aussi, donc je me suis dit que peut-être qu'il avait le hoquet aussi. Je sais pas. Enfin bon, du coup, j'ai trouvé ça trop mignon. Excusez-moi. Et voilà, donc c'était, ouais, franchement, ça va. C'était une semaine riche en émotions, de peur et de joie. Maintenant, ça va, je suis sereine, je suis rassurée. Mais j'avoue que lundi, j'ai bien flippé. Voilà, et puis bon, c'est vrai que j'ai un planning assez chargé cette semaine, donc ça fait du bien de faire plein de choses. Et puis là, ça va pas arrêter de s'accélérer puisque juillet et août, il y a pas mal de travail. Et après, donc je serai en congé maternité le 1er septembre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que je vous ai tout dit, hein. Je crois que j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié, je crois pas. Non, j'ai rien oublié. Mais écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt pour la suite des événements.